we all fall down. Pour ma première fois en prison, j'espère vraiment que la cellule sera un minimum confortable, non? Non? Les gars? Bon bah répondez pas, allez-y, hein. Décidément, vous les gardiens, vous êtes très professionnels, si je peux me permettre de dire ainsi? Non? Bon bah d'accord, dites rien, c'est pas grave, je m'en passerai. Ah si, d'accord. Mais écoutez, bah, passez-moi mes affaires, et puis ben moi je vous dis à plus tard. Allez, à plus. Décidément, ce séjour en prison va être très lent. Bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai une cellule tranquille, je vais pouvoir rêvasser, partir dans mes pensées, et vous allez voir si je peux pas m'échapper. Je m'échapperai, mais là-dedans. Bon, allez. Bonjour personne et... Oh, il y a quelqu'un? Eh bien, bonjour monsieur. Je suis surpris, je ne m'attendais à voir personne. Hein? Oh, excusez-moi, je ne vous avais pas entendu rentrer. Désolé, j'étais concentré, on va dire. Mais dites-moi, vous êtes nouveau ici? Installez-vous donc. Je ne vous ai jamais vu. Comment vous appelez-vous? Lionel, je m'appelle Lionel. Et dites donc, vous êtes fort sympathique. On m'a toujours dit que les gens qui étaient en cellule depuis très longtemps, eh bien, c'était des gens qui étaient très, on va dire, peu fréquentables, qui avaient un petit caractère, un sale caractère même, qu'ils étaient couverts de tatouages, qu'ils étaient très musclés parce qu'ils n'avaient que ça à faire que faire du bodybuilding comme ça à H24. Mais non, je vois que vous n'êtes absolument pas ce cliché. Ah voyons, faut pas croire tout ce qu'on raconte. Mais non, ça c'est juste des histoires du cinéma et autres séries pour essayer de vendre un petit peu. Non, en prison, vous allez voir, les gens sont très simples, très faciles et très agréables. Bon, c'est vrai, il y a parfois quelques fortes têtes. Vous aurez sûrement, et vous allez avoir, quelques problèmes ici et là. Mais dans l'ensemble, ça va. Les gens qui viennent ici n'ont pas envie d'avoir de problèmes et ils essayent de passer une peine plus ou moins agréable. Mais ça dépend en fait. Ceux qui sont là pour perpète, oui, ils n'ont plus rien à perdre, alors forcément c'est un peu plus difficile avec eux. Mais vous verrez que c'est rare. C'est très rare. Ah bah ça me rassure, au moins c'est une bonne chose de faite. Dites-moi, ça vous dérange pas si je prends le lit du haut? Non du tout, allez-y. J'ai le vertige alors je préfère rester en bas. Merci bien. Mais dites-moi, est-ce que c'est vrai ça par contre, qu'il y a des genres de gangs, groupes ou je ne sais quoi encore qui se fondent comme ça dans les prisons? Désolé de vous décevoir, mais ça aussi c'est un cliché. Il n'y a pas de groupe, alliance, conspiration ou quoi que ce soit d'autre. Mais non, je vous l'ai dit. Il y a quoi? Allez, quelques amitiés ici et là qui se forment avec le temps. C'est logique. Lorsqu'on passe du temps avec les mêmes personnes, au bout d'un moment, on s'attache. Et on s'empoisonne? Non, je déconne, vieille ref. Mais non, sérieusement en fait, il y a réellement des bagarres au couteau, des empoisonnements ou je ne sais quoi encore comme cela dans les prisons? Oh là, mais décidément, monsieur, vous êtes vraiment porté cinéma. Mais non, il n'y en a pas des trucs comme ça. Bon, si, oui, il y a quelques bagarres ici et là, mais ce sont des bagarres de cours de récré, au coup de poing, et au coup de tête, et les pieds parfois aussi. Mais non, le reste, ça n'existe pas, voyons. On n'a pas tous comme cela des surins, des cutters, des lames de rasoir ou je ne sais quoi encore comme ça dans nos poches. Bon, ça me rassure. Et niveau trafic, je veux dire, est-ce que c'est possible de monnayer un petit peu quelques services ici et là en échange de d'autres services, si vous voyez ce que je veux dire? C'est à Alcatraz qu'ils auraient dû vous envoyer, vraiment. Parce que là, non, c'est une petite prison en France. Et non, les trucs de gangsters, tout ça, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe plus en tout cas. Là, je sais pas pourquoi, mais je suis légèrement déçu de la vie en prison. Légèrement. Je m'attendais à quelque chose de plus festif. Ah, festif, non, c'est pas ce que je veux dire. Disons quelque chose de plus dynamique, plus sauvage, quoi. Quelque chose de plus brutal. Quelque chose qui m'aurait donné envie, pas de rester, non, faut pas abuser, mais qui m'aurait donné envie de continuer et essayer de me dépasser. Mais bon, je trouve autre chose. Mais vous, j'y pense. Comment vous appelez-vous? Julien, je m'appelle Julien. Et tu peux me dire tu si tu veux. Pareil, vous pouvez dire tu si vous voulez. Si tu veux, je veux dire. Alors dis-moi, Julien, ça fait longtemps que t'es ici? Honnêtement, je sais plus du tout. J'ai pris pour perpète il y a des années de cela. Et au bout d'un moment, eh bien, tu les comptes plus les années, les journées, les mois. Tout se ressemble. C'est la même journée qui commence inlassablement. Tu te lèves le matin, tu prends un petit déj, tu fais un peu de sport, tu retournes dans ta cellule, encore un peu de sport, le manger, rebelote, et cela tous les jours, inlassablement.
Jusqu'à la fin de tes jours, vu que je sais que je sortirai jamais de toute façon. Alors, pourquoi me faire des faux espoirs? Pourquoi espérer qu'un jour je vais peut-être pouvoir sortir, que je vais pouvoir faire appel ou je ne sais quoi encore? Puis de toute façon, ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas? Tu veux plus ressortir? Tu veux pas retourner voir ta famille, si tu en as une? Voir tes amis, si tu en avais aussi? Reprendre ton travail, ou je ne sais quoi encore? Honnêtement, non. Ma femme est partie il y a des années quand elle a su que j'allais en prison. Mes enfants, j'ai plus de signe de vie, mais plus du tout. Ils m'ont jamais écrit. Alors je considère qu'ils ont très honte de leur père. J'ai été licencié de mon travail, évidemment. Et avec un casier judiciaire comme le mien, c'est foutu. Plus jamais je retrouverai quoi que ce soit. Non, non, je vais rester ici. Au bout d'un moment, on a nos habitudes. Bon, certes, c'est répétitif. Mais il y a du bon là-dedans. Regarde, la stabilité de l'emploi. Tant que je suis ici, je n'ai pas besoin de travailler. Et c'est pareil pour la crise du logement. Moi, je ne passe pas des jours et des jours à chercher comme cela des appartements, des maisons à louer ou je ne sais quoi encore. Et enfin, le top du top, la retraite. Je n'ai pas accumulé beaucoup de points retraite, mais je m'en fiche. Si je reste ici jusqu'à ma mort, eh bien, c'est bon. Pas besoin de me soucier pour ça. À t'entendre comme cela, on dirait vraiment que t'essayes de justifier ta vie derrière les barreaux. Justifier, non. Non, pas du tout. Non, je sais très bien que ce que j'ai fait est horrible, ignoble même. Mais qu'est-ce que tu veux? Je préfère pas forcément en rire, non, c'est méchant, mais pas non plus en pleurer. Mais en fait, qu'est-ce que t'as fait pour finir ici? Tu me poses beaucoup de questions et moi je n'en ai posé aucune. Attends, je te dis ça juste après. Mais d'abord, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu fous ici? Moi, eh bien, figure-toi que c'est un malheureux accident. Enfin, oui et non. Parce qu'à la base, c'était juste un petit braquage. Enfin, un gros braquage quand même. Je m'étais bien organisé, je devais rentrer dans une banque, faire le sketch habituel, la banque où... Enfin bref, tu connais la chanson. Naturellement, les banquiers auraient dû me passer l'argent, moi j'aurais dû repartir avec, un complice m'attendait pour qu'on parte avec notre voiture, et tout était bien qui finissait bien. Et du coup, ça s'est pas passé comme ça? Oh non, pas du tout même. Alors, je vais reprendre depuis le début. Alors voyons, on a commencé comme cela pendant 3 mois. Voilà, 3 mois à se préparer. On allait très régulièrement à la banque, avec des tenues différentes bien sûr, fallait pas non plus qu'ils nous repèrent. Premier objectif pour nous, c'était de remarquer les petites habitudes des gardiens. À quelle heure ils partent à la pause, leurs petites manies, ce qu'ils préfèrent faire à tel moment, pour voir lequel avait le plus de patience et l'autre n'en avait pas. Comme ça on pouvait savoir si oui, lorsqu'on allait venir, celui-ci allait se rendre, ou alors s'il voulait faire le héros. Ah ouais, c'était bien organisé. Ouais, vous avez pris votre temps, c'était classe. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah attends, j'y viens. La veille avant de se lancer, on avait un peu hésité entre des vraies armes ou alors des factices. Perso, je voulais des armes factices, mais celles qu'on avait trouvées faisaient vraiment factices. Merci les constructeurs de jouets modernes. Non mais sérieux, je veux dire, t'as déjà essayé de braquer une banque avec un nerf? C'est pas pratique du tout. Les couleurs sont vraiment trop flashy, et en plus il y a ces marques de partout. Et les formes des nerfs, oui je sais, il y en a plein qui imitent de vraies armes, mais dans l'ensemble, ce sont beaucoup des armes fictives ou alors des armes de jeux vidéo comme... Comment il s'appelle déjà? Fortnite, un truc comme ça, bon bref on s'en fout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que non, ces armes étaient beaucoup trop factices et ça ne collait pas. Alors finalement on y est allé avec de véritables armes et c'est là qu'a été la principale erreur. Lorsque je suis rentré dans la banque, j'ai fait le gars naturel. Je suis arrivé jusqu'au milieu de la salle, j'ai ouvert ma veste, j'ai pris mes 2 pistolets et j'ai hurlé à tout le monde de se mettre à terre. J'ai confisqué les téléphones de tout le monde, je les ai mis dans un coin. Le banquier a commencé à me donner l'argent de la banque. Jusqu'à là, tout était parfait. Un seul tout petit détail que je n'avais pas prévu. Ah, quoi donc? Les gardiens, il n'y en avait que 2. Un jeune et un dans la quarantaine. On avait bien observé leur rythme de travail, enfin du moins leurs horaires de travail, car on voulait à tout prix éviter de tomber sur le jeune. Celui-ci était très dynamique, vraiment élancé dans son travail, enfin, un passionné quoi. Tu le connais, lorsqu'ils commencent un nouveau boulot, ils ont envie de décrocher la lune et de faire moult et moult merveilles, alors que le quarantenaire, lui, il n'en avait plus rien à faire, il faisait son taf, puis il rentrait chez lui, point barre. Ouais, le quarantenaire, lui, ça aurait été impeccable, mais malheureusement, il semblerait, ça on l'avait pas remarqué, que le quarantenaire n'était pas là ce jour-là, il était parti en congé, juste ce jour-là, bien à tomber, hein. Et du coup, c'est le jeune qui a pris sa place. Sur le coup, je l'avais pas vu, il était parti aux toilettes quand j'étais arrivé. C'est au bout de 5 minutes qu'il est revenu, et là il s'est pris un élan de courage, et il a essayé de s'interposer. De s'interposer? Mais pourquoi? Tu faisais quelque chose de mal? Tu menaçais quelqu'un? Bah non, même pas. Moi ce que je voulais faire, c'était juste les menacer un petit peu, certes, mais je ne voulais blesser personne. Malheureusement, lorsqu'il m'a vu, j'avais mon arme braquée sur une dame. C'était vraiment pas volontaire de ma part.
C'était comme ça, je l'avais mis au pif dans la direction de cette dame, mais j'avais pas l'intention de lui faire du mal, pas du tout. Du coup, il a essayé de me sauter dessus, et moi, quand je l'ai vu arriver, eh j'ai paniqué et finalement, le coup est parti tout seul. Et il est mort comme ça, juste à cause d'un élan de courage. Oui, oui, juste comme ça, à cause d'un élan de courage. Je l'ai dit, ce petit jeune était vraiment imprévisible. C'est pour ça qu'on voulait pas le voir. Ah, je comprends. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour faire une telle chose? Par la tête? Bah une balle de 45? Non, plus sérieusement, mais je sais pas du tout, ça lui a pris comme une envie de pisser, mais il venait de la faire. Donc du coup, je sais pas, voilà, on voulait pas le voir parce qu'on savait qu'il allait faire une connerie comme ça, mais il était là finalement, et puis maintenant moi je suis là, voilà, en prison, parce que monsieur a joué les héros. Bon, ça va encore à peu près, le juge a été clément. Il y a eu des témoins, ça a été enregistré, oui, il y avait une caméra de sécurité. Techniquement, on avait prévu ça, j'avais quelque chose pour masquer la figure, mais heureusement que j'ai rappelé qu'elle était là, parce que figure-toi que le jury ne voulait pas la prendre en compte. Il y en a plusieurs qui ont même dit non, c'est pas vrai, la prison n'a pas de caméra de sécurité, on ne sait pas comment s'est passée la scène, je suis sûr que vous l'avez tué volontairement. Alors lorsque finalement quelqu'un est venu avec la vidéo, on a pu la voir, et ils sont tombés vachement des nues, ceux qui étaient vraiment, mais vraiment pour que je reste indéfiniment en prison, eh bien ils ont tous été sur le cul, et le juge a été un peu cool avec moi. Bon, j'ai quand même pris pour 5 ans, c'est vrai, parce que c'est un homicide involontaire. Je l'accepte complètement, c'est vrai, c'est ma faute, j'aurais dû peut-être anticiper un peu plus le congé de l'autre, peut-être que j'aurais dû faire attention à mon arme, j'aurais peut-être dû bloquer sur le cran de sûreté, peut-être que... Enfin voilà, il y a plein de choses que j'aurais dû prendre en compte, c'est sûr et certain, donc c'est ma faute en partie, enfin en partie, ouais, presque totalement en fait. Car quand on y réfléchit, si on n'avait pas fait notre braquage dans cette banque-là, le petit jeune ne serait pas mort là tout de suite. Donc, c'est ma faute, on va dire à 80%. Je partage 80 pour moi, 20% pour lui. Ça va, c'est équitable. 80? Ouais, ça va, c'est réglo. Ouais, moi j'accepte perso. Ah bah c'est génial, on est sur la même longueur d'onde toi et moi. Mais du coup, qu'est-ce qui t'est arrivé à toi Julien? Qu'est-ce que tu as fait de spécial comme cela, alors que pourtant tu as l'air d'être vraiment adorable et tout mignon? Qu'est-ce qu'un gros nounours comme toi a pu faire pour se retrouver ici, et surtout pour une prison à vie? Ah, c'est tout simple. J'ai assassiné toute une famille. Ah, ah d'accord. Oui, oui, j'avoue que c'est un peu plus discutable d'une certaine façon, et oui, peut-être que tu mérites ta perpétuité. Enfin, de toute façon, c'est pas mon avis qui changera quelque chose. Mais pourquoi? Oh, c'est une histoire un peu cocasse. Tu vas voir, je vais te la raconter. Figure-toi qu'autrefois j'étais marié avec la plus belle femme du monde. On est restés 10 ans ensemble. Tu te rends compte? 10 ans, c'était vraiment beau. Malheureusement, je n'ai pas pu lui donner les enfants qu'elle voulait. Oui, j'ai un petit souci au niveau du bas, disons que je tire à blanc, voilà, si tu vois ce que je veux dire. Mais bref, je pensais qu'on avait réussi à passer outre ce problème, que pour elle et moi, c'est bon, il n'y avait pas de souci. Certes, on ne serait jamais parents, mais au moins on était là l'un pour l'autre, et c'était plus important d'une certaine façon. Mais visiblement non. Lorsque je suis rentré chez moi un jour, je l'ai trouvé sur la table de notre salon avec le voisin, lui il était célibataire, et visiblement bien plus puissant que moi. Attends, t'es rentré chez toi et t'as découvert ta femme avec son amant sur la table? Mais c'est... Ouais, je sais, c'est lamentable. Mais qu'est-ce que tu veux, tant pis. J'ai dit quelques paroles que je regrette. Pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Je les ai traités de tous les noms. Lui, il a essayé de se défendre. Il arrêtait pas de dire « Ah, attends, mec, c'est pas ce que tu crois, pas du tout. » Il s'en est pris une dans la figure. Mais alors, oh là là, je pense qu'il avait jamais décollé aussi haut toute sa vie. Mon ex-femme n'a rien dit tout du long. Elle n'a pas cherché à se défendre. Elle restait dans un coin à essayer de se cacher. Et finalement, je suis parti. Après avoir encore un peu insisté, après avoir encore gueulé, cassé quelques affaires au passage, évidemment. Puis je suis allé dans une chambre d'hôtel et on a commencé les procédures de divorce. Ça a été très rapide. Cette dame était tellement braquée sur l'idée de vouloir vivre la vie parfaite avec son amant qu'elle n'a rien regardé. J'ai eu un divorce des plus avantageux et franchement, c'était le top, mais alors le top du top. J'avais même une pension alimentaire pour dire. Ah d'accord, mais quel rapport avec le meurtre? Attends, j'y viens. Un jour, je l'ai croisé purement par hasard quand je faisais des courses. Et là, je l'ai vu avec son amant et ses 2 tout petits enfants qu'ils avaient l'air de tant apprécier. Ça faisait 6 ans à ce moment-là que je ne l'avais pas vu. 6 ans. Et visiblement, le plus vieux, lui,
Il semblait avoir 6 ans ou alors un peu plus, donc du coup, elle était enceinte de lui lorsqu'elle m'a quitté. Je te rassure, elle m'a pas vu. Non, pas du tout, j'ai tout fait pour me cacher. Mais quand je les ai vus de loin, quand je les ai observés dans le magasin, et que je voyais cette petite famille si heureuse, si parfaite, alors que moi, je n'avais rien pu avoir. Je sais, c'est pas ma faute, je n'y étais pour rien, mais cette vision était des plus écœurantes à mes yeux. Je ne pouvais vraiment, mais vraiment pas supporter de les regarder. Et en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de le faire. Alors, je les ai suivis. Tout du long du magasin, je restais derrière eux, et ils ne m'ont absolument pas remarqué. Enfin peut-être, je sais pas, mais ils étaient si heureux dans leur petit monde parfait, que de toute façon, un abruti qui reste derrière, qu'est-ce que c'est pour eux? Rien du tout. Je les ai suivis sur le parking du magasin, puis jusqu'à chez eux, et je suis resté plusieurs jours devant leur maison. Là aussi, ils ne m'ont même pas remarqué. Pourtant, je n'avais pas cherché à me cacher, mettre ma voiture plus loin ou quoi que ce soit d'autre. Non, non, j'étais vraiment devant leur maison. Mais tu crois vraiment que cette famille parfaite regardait de temps en temps par la fenêtre pour se dire « Tiens, on va voir ce que font nos voisins ?» Mais non, pas du tout. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des voisins? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des autres? Mais à ce moment-là, le voisin, c'était pas toi? Non, ils ont déménagé dès la fin du divorce. Ils voulaient prendre un nouveau départ dans une belle ville, et je pense que ça aurait pu marcher si on ne serait pas croisés au magasin. Alors un soir, alors que j'étais encore plus déprimé que d'habitude, et j'ai bu un petit peu trop, même beaucoup trop. Mais avec ce tout nouveau courage et confiance en moi, j'ai décidé de rentrer dans leur maison en pleine nuit, et j'ai pris la première chose qui me passait sous la main, une hache. Tant pis pour eux, fallait pas chauffer au bois de cheminée. Je suis passé de chambre en chambre, et je les ai massacrés les uns après les autres. Tu serais très surpris de voir à quel point ça peut être facile de tailler quelqu'un en pièces avec une hache. Le secret, c'est dans le poignet, et aussi de partir avec le geste de la hache. En gros, il faut utiliser tout le poids de la hache pour frapper avec, et être sûr que le coup soit mortel. Et aussi de préférence, toujours viser au niveau de la gorge. Ça peut ne pas les tuer directement, mais ça les empêche d'appeler à l'aide. Je me souviens que j'ai d'abord commencé par son amant. Enfin, son nouveau mari à ce moment-là. Ce salopard, il dormait si profondément qu'il ronflait encore plus fort qu'une bétonnière. Oh, c'était horrible de le voir, de l'entendre. Sa vue, sa simple vision me rendait malade. Ça me filait des nausées. Je sais même pas comment j'ai fait pour m'empêcher de vomir, rien qu'à le voir comme ça dormir à côté de mon ex-femme. Puis, c'était mon ex-femme elle-même que j'ai visée. Elle ne s'était même pas réveillée, ça a été si rapide. Elle est morte tranquillement dans son sommeil. Et lorsqu'il n'y avait plus de grandes personnes qui auraient pu éventuellement sauver le reste de la famille, je suis descendu au rez-de-chaussée et j'ai tout doucement ouvert la porte des enfants et je les ai frappés aussi. Encore et encore. Ces sales petits bâtards. Ils auraient pu être les miens. Ils auraient pu être mes enfants. Mais non, ils ont été les enfants d'une pourriture, d'un briseur de ménage, d'une merde. Voilà, d'une merde. Alors du coup, ils méritaient de finir exactement pareil. Lorsque j'ai fini mon œuvre, je les ai rassemblés tous dans le salon et j'ai mis le feu à la maison. Je voulais essayer de détruire tous les indices, mais malheureusement, de nos jours, la police trouve quoi? Une toute petite cendre, un tout petit morceau d'os. Essayez, c'est bon, tu te fais arrêter. Ah, ça, j'avoue que c'est la même chose que dans les séries américaines. C'est vrai, la violence, tout ça, ça n'existe pas en prison, mais les experts scientifiques et tout, ça, c'est bien réel. Qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas? T'as l'air tout pâle. Est-ce que mon histoire t'a écœuré? Tu ne devrais pas, c'est bon. C'est la vie, la mort, le carnage, violent ou pas violent. Au final, on finit tous pareil. On va tous mourir un jour ou l'autre, alors que ça soit tranquillement dans son lit, d'une maladie, ou découpé par quelqu'un. Je vois vraiment pas la différence. Ouais, oui, dit comme ça, c'est vrai, c'est pas différent. On meurt tous un jour, mais... c'est spécial quand même ce que tu racontes. Enfin bref. Ensuite, quand est-ce que tu es arrivé là? Oh mais comme je te l'ai dit, je sais plus. Ça fait des années que je suis là. De toute façon, je ne cherche pas à sortir. Je te l'ai dit, le monde est peut-être trop bizarre pour moi. Peut-être que ça fait 2 décennies, peut-être un peu plus. Et je sais ô combien il y a eu des changements dans le monde. Par exemple, comment ça s'appelle déjà vos nouveaux téléphones? Des smartphones, c'est ça? Comment veux-tu que moi, qui n'en ai jamais vu un seul de toute ma vie, j'arrive à sortir comme ça de prison et que d'un coup j'en prends un en mode « Ah bah c'est bon, je le maîtrise ». Mais non. Et cela, ça n'est qu'un seul exemple parmi des centaines et des centaines d'autres. Si je sors dehors maintenant, alors que je n'ai pas vu l'évolution du monde, aussi bien technologie que le travail ou quoi que ce soit d'autre, mais je vais mourir tout simplement. Je serai complètement dépassé et la société va me rejeter.
Tu sais combien d'ex-détenus comme cela ont mis fin à leur jour parce qu'ils étaient dépassés par le monde? Eh bien, beaucoup trop. Vraiment, vraiment beaucoup trop. Alors moi, je reste ici et tout va bien se passer. Et ah, tu entends? Ça veut dire que c'est l'heure de sortir. Allez, vas-y mon grand, je te rejoins dans quelques minutes. Oh, et puis non, j'ai pas envie de sortir aujourd'hui. Tu sais quoi? Je reste bien ici tranquillement. Et dès que tu reviens, on reprend notre conversation ensemble, d'accord? Bon bah ok Julien, alors à tout à l'heure. Et il est fort sympathique, mais c'est un peu bizarre son histoire. Bon, en même temps, si ça fait plus de 20 ans maintenant, c'est bon, l'eau a coulé sous les ponts. Il est repenti, ça y est. Mais tout de même, il devrait quand même essayer de sortir. Bon, c'est vrai, c'est un peu spécial. Mais quand même, il va pas mourir ici en prison, ça serait moche. Et... Ah, gardien! Excusez-moi, oui, gardien. Oui, il fallait que je vous demande... à la base, j'avais demandé une cellule tout seul. Comment ça se fait que je me retrouve avec quelqu'un? Ah bah si, je vous confirme. Il y a quelqu'un dans ma cellule. Mais si, je vous dis qu'il y a quelqu'un dans ma cellule. Il s'appelle Julien... Comment déjà? Merde, je vais pas demander son nom de famille. Bah, c'est un monsieur qui s'appelle Julien, il a à peu près la cinquantaine, et il est là tout de suite dans la cellule. Mais, puisque je vous dis que si, bah, venez avec moi, vous allez voir, regardez. Alors, regardez, vous voyez bien, il est là et... Ah, Julien? Julien? Ah bah, il a dû sortir. De quoi? Il y avait un Julien ici autrefois, mais... Bah, il est où? Ah, il est mort! Ah oh, il y a eu 2 Julien alors? De quoi? Il est mort il y a 6 mois? Et la cellule est restée vacante depuis? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a eu? Il s'est suicidé parce qu'il ne voulait pas sortir de prison. Oh. Oh mais pourtant, il était là. Il était là, je vous assure. Oui, quelqu'un qui avait la cinquantaine au moins, qui est grand, un brun avec une sacrée calvitie, oui, et qui a l'air d'être très gentil, exactement, oui, le même comme vous dites. Mais est-ce que... Mais non, je l'ai pas inventé, voyons. Comment j'aurais pu l'inventer? Je viens d'arriver. J'ai jamais vu de photo ni quoi que ce soit de lui. Mais gardien, ça va. Je sais pas ce que j'ai vu et je. Ça serait possible de changer de cellule, s'il vous plaît? Non, il n'y en a pas de disponible. D'accord, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Bonne journée à vous aussi. Au revoir, au revoir, au revoir. Mais qu'est-ce que j'ai vu alors? Julien, qu'est-ce que tu es comme ça? Julien? T'es vraiment là, dans la cellule? Julien? T'inquiète mon grand, je suis là. On s'en parlera ce soir. Mais s'il te plaît, ne parle plus de moi au garde. Je n'aimerais pas qu'il t'arrive quelque chose de douloureux pendant que tu dors, si tu vois ce que je veux dire. Allez, bon séjour en prison avec moi.